Test, test, test. Bonsoir à tous, merci d'être présents. Bienvenue en conférence de presse post-fight à RS20. Donc, Fernand, on va commencer d'abord par les entrées de la soirée. Et je vais te laisser annoncer les bonus de la soirée aussi. Et on passera ensuite aux questions. Bonsoir à tous, merci d'être là. La soirée, on a 2500 entrées. Il n'y a pas de personne à l'infirmerie pour le moment. Je ne sais pas comment ça va finir pour le jeune anglais. Je pense qu'il a eu des contusions fortes sur la jambe, mais pour le moment, il n'y a pas de rapport où on dit qu'il est à l'infirmerie ou quoi que ce soit. Les bonus, il y a le KO de la soirée, je crois que c'est à l'Uniaï. La soumission de la soirée, c'est Ayoub. Ayoub, est-ce que j'ai son nom de femme? Ayoub Kawa. Et puis, bien sûr, le combat de la soirée, c'est le main event. Vlad Goutu contre Monsieur Virginoga. Et puis le bonus offensif de Twitter est désormais éliminé puisqu'on s'est rendu compte que ça ne reflétait pas exactement les personnes qui étaient offensives et que ceux qui avaient le plus de followers se mettaient dessus et tapaient dessus et donc on décide de le retirer. On va juste valider ceux qui sont offensifs dans l'octogone. Voilà. Les questions? C'est le retour de Arès au Dôme de Paris, une très belle soirée d'ailleurs. On a pu aussi voir la signature du jeune prodige belge Patrick Abirora, qui, je cite, prépare des flashballs pour ses adversaires. Est-ce que tu as déjà des idées en tête pour un potentiel match-up face à Patrick? On sait qu'il y a une rivalité avec un autre Français et que les deux cherchent à s'affronter. Est-ce que potentiellement ça pourrait se faire à Arès? Ça va être potentiellement faisable. Ça va être... bonsoir Nassim. Ça va être potentiellement faisable le combat entre Axel Alfondae et puis monsieur Patrick Abioa. Maintenant, il faut voir avec les managers, faut qu'ils s'entendent. On n'en est pas encore là. En tout cas, je ne pense pas que ce sera le premier combat de Patrick. Je pense qu'il y a un autre combat prévu, mais je ne peux pas encore vous dire le nom. C'est encore en discussion. En juin, ouais, le 14 juin. Bonsoir Fernand, Andrea pour BoxMag. On a vu que la RS22 avait été invitée pour Provence. Je voulais savoir si toi personnellement tu es éligible et tu voudrais aller en France. On aimerait aller à Lille, on aimerait faire Marseille, on aimerait faire Bordeaux. Mais pour le moment, la première étape, c'est ça, c'est Aix. C'est déjà pas mal. Arrêt Studio, ça va rester. Ça ne va pas bouger, ça va rester. C'était bien, c'était une belle expérience. Ça va continuer. Une centaine de personnes qui sont dans une expérience immersive. Et puis, ça nous suffit pour avoir un peu plus de contenu pour la télévision. En termes de proportion, c'est du coup, on a des événements qui se passent en dehors de Paris. On a certains au Dôme de Paris et les RS Studio. Au niveau proportion, on aura encore combien à Paris, entre guillemets, de RS classique au Dôme de Paris sur une année complète, par exemple? Je pense qu'on va tourner autour de, rien que sur le Dôme, je pense que là, on est 4. En moyenne, ce qu'on essaye de faire, c'est 2 événements avec public pour un événement en studio.
Mhm. Je préfère ne pas en discuter, faire des match make-up comme ça, des match-up comme ça de tête, vite fait à la fin de la soirée. Il est potentiellement éligible pour un title shot, mais il faut y réfléchir avec toute mon équipe, avec tout le monde et voir ce qu'on peut faire. L'Adidas Arena, on a déjà réservé 2 fois l'Adidas Arena. Donc voilà. Là, bientôt ça va être annoncé. Tu forces un peu, frère. C'est dur. On va y arriver un jour. Dans les zones, on va y arriver. Vraiment, j'ai rien contre les zones. On va y arriver un jour. Prenons le temps de construire ailleurs. Je vois la signature, là, tu ne te mouilles pas, quoi. Original, sa performance. Non, j'ai un immense respect pour Vlad Guju. Enfin, en tant que promoteur, j'ai rarement eu de respect comme ça pour un athlète parce que je sais ce qu'il a vécu. Et il ne va pas le dire, il ne l'a pas dit. Ici, on a convoqué, on a demandé, M. Séné, le médecin de la FMMAF, va le confirmer. Il y a 2 jours, ce jeune Vlad Guju était à 42 de fièvre. Nous, on lui a proposé d'arrêter, de ne pas combattre. Et il a dit, je vais quand même le faire. Je vais mettre le show, je vais m'amuser. J'ai un round devant moi, je vais quand même le faire. Et faire la performance qu'il a fait là, donner le show qu'il a fait, en tant que promoteur, je ne pense pas qu'on puisse rêver de plus que ça. Il m'a régalé complètement. Parce qu'en face de lui, Virgile, c'est le futur. Virgile, voilà quoi. Il a largement sa place à l'UFC. Il est très fort, il est très intelligent. Et donc, franchement, merci beaucoup à Vlad. Merci à Sekonomen. Et puis, merci à Adji Kassata et toute sa team. Merci. En général, vous savez comment ça se passe. Les athlètes ont envie de voyager, d'aller voir plus grand. C'est normal. Nous, on a cet engagement-là quand on peut, de les laisser aller si jamais ils sont demandés à temps et qu'on n'a pas encore matché un truc pour eux. Donc, on va en discuter. On va voir la temporalité, ce qui va se passer. Mais oui, si l'UFC le demandait, il n'y aurait pas de contre-indication à ce que ce soit fait si jamais c'est fait dans les règles. C'est-à-dire que nous, on a besoin de ne pas avoir un planning, de ne pas avoir un combat pour lui. Et derrière ça, on fait le release pour qu'il puisse y aller. Mais voilà, il le mérite, il a un bon niveau. Et puis, si jamais il veut la défendre, la ceinture, c'est sa maison. Il pourra la défendre quand il veut. Et puis voilà. C'est possible. Il y a un prochain contender, enfin je ne sais pas, mais je pense qu'il a un bon niveau pour aller chercher le niveau de contender. Je ne sais pas encore s'il est low contender. Je pense qu'ils sont quelques-uns qui peuvent aller chercher ce contender et je pense qu'ils doivent encore faire 1 ou 2 combats et on y est quoi. Kenzo, il est en construction. Il ne faut pas s'enflammer. Il n'y a pas de gros avenir tout de suite. C'est un jeune qui
qui est extrêmement talentueux, mais talentueux dans le style, comment je vais dire, c'est un artiste en fait. Il fait des choses extraordinaires et tout, mais même physiquement, il n'est pas encore en maturité. Il a certes 22 ans, mais je pense que son préparateur physique, ça, il est en train de le développer, de vraiment monter la puissance sur ces jeunes. Et je pense que il a des belles années devant lui. Je pense qu'il a encore 1 ou 2 années sur Arès à se développer, à faire des beaux combats. Et je suis content pour lui qu'il ait effacé la défaite qui le hantait. Non, ce n'est plus d'actualité. Le matchmaking lui a proposé. On lui a proposé un combat, je ne sais pas. On va lui proposer un combat bientôt ou on lui a proposé un combat, je ne sais pas. Mais en tout cas. Voilà. Donc on ne sait pas encore. Dès qu'elle est disponible, elle pourra combattre. Mais en tout cas, elle est encore là. On a surtout l'annonce il y a des signatures qui arrivent, de grosses signatures encore, enfin, ce qu'on définit comme grosses signatures. Mais surtout, il y a le message de comprendre qu'on passe à un autre niveau. On va accélérer les choses. On a des moyens d'accélérer les choses. On va passer à autre chose. S'il y a des jeunes là-dehors si parmi vous, il y a des bons combattants et vous hésitez sur vos carrières parce que vous estimez que vous n'êtes pas dans la bonne orga ou que vous n'êtes pas bien payé, faites-nous signe. N'hésitez pas, faites-nous signe, on est agressif, on veut des talents. Donc, n'hésitez pas à vous pointer. Merci Fernand. Merci. Bonsoir Vlad. Bonsoir à tous. Bravo Merci pour beaucoup. ton combat. Le Oui, micro. tu peux prendre le micro. Est-ce que tu souhaiterais dire quelque chose d'abord ou tu préfères passer aux questions directement? Non, directement la question. Directement les questions. Ouais, c'est pas grave. Bonsoir Vlad, Andrea pour Boxmag. Il y a Fernand qui vient de nous expliquer qu'il y a quelques jours tu étais à 42 fièvre. Est-ce que tu peux détailler un peu ce qui s'est passé? Ouais, c'est vrai ça. Excuse-moi. Oui, c'est vrai ça, que le PG dit que j'avais le fièvre 40. Lundi, moi, je pensais que je mort. Mais je récupère et je dis non, je vais pas laisser ce combat. Je vais pas laisser Virgile comme ça. Je vais faire un combat. Donc voilà, c'est ça. Comment? Tu étais malade pendant combien de temps? Je suis malade 1 semaine. Ouais. Et après, c'est bon. Et après, il revient, le malade. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a un problème qui, moi, je n'ai pas de pastilles, du antibiotique, parce que je donne le dopage. Pour ça, je ne prends pas l'antibiotique. Juste comme ça. C'est ça. Bonsoir Vlad, Alex pour Gong. Depuis ton dernier combat, du coup, là, tu es en 84 kg. Tu as disputé la ceinture jaune en 84 kg, mais tu as commencé ta carrière en 117 kg. Est-ce que pour ton prochain combat, tu comptes redescendre en 117 ou rester dans cette catégorie de poids? Je sais pas s'il y a une bonne comment ça s'appelle, opportunité, je me descends. C'est pas grave, ouais, je fais 77, je peux faire. Shems pour Gong, tu as tenté énormément de coups de coude et de coups de coude retournés durant ton combat. C'est ce qui m'a marqué, c'est ce qui a marqué énormément de gens, je pense. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé à l'entraînement ou c'est vraiment quelque chose qui t'est venu comme ça au feeling? Désolé. Oui, ça c'est. Je travaille avec ça.
J'attends le Virgile. Non, lui, il regarde qui j'attends. Et il perd, entrer. Mais c'est pas grave. C'est ça. Dernière question pour Vlad. Moussa, vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu peux parler juste un peu fort, comme ça il va garder le micro. Ça, MMA Arena, avec l'information qu'on va voir, partagée entre toi et moi personnellement, c'est courage et folie. Tu as quand même réussi à performer ce soir. Quel était ton état d'esprit dans l'autre game, après cette maladie? T'as compris la question? Non, non, tu peux expliquer. On ne sait pas si t'es très courageux et on a l'impression que t'es très fou en même temps. On se demandait dans quel état d'esprit t'étais ce soir pendant ton combat. Comment tu te sentais dans la cage? Oui, j'aime beaucoup le fan, tout le monde qui m'adore. J'adore la même. Et pour ça, je sors dans la cage pour faire le show, pour voir le sang, le mal. C'est ça le MMA. Voilà. C'est tout. Nassim Bourgogot, après une défaite face à Virgile Hogan pour la ceinture, tu te vois comment pour les prochains journées? Et est-ce que tu as un nom en tête, un adversaire potentiel? Moi, je n'ai pas d'adversaire potentiel. J'attends l'équipe ARS qu'il m'a donné. Je sors. Je n'ai pas peur. Je m'en fous avec qui je sors. Une dernière question pour Vlad? Non, ça sera tout. Ok. Merci beaucoup, Vlad. Bravo. Bravo à toi. Ouais, bah ouais. Kiffe un peu. Ça y est, elle est là, elle a mis quelques mois, mais elle est là. Bravo. Virgile, bravo pour cette victoire. Est-ce que tu aimerais dire un petit mot avant de commencer? Je préfère passer aux questions. Merci. Et ça y est, cette ceinture, elle est là. J'ai dû attendre quelques mois en plus. Mais ça y est, elle est là. C'est beaucoup de travail. Ce soir, je pense qu'on a vu un Virgile un peu différent. Et tout ça, c'est grâce à mon équipe et à ce qu'on met en place. Pardon. Et ça continue à progresser. Et mon MMA continue à progresser. Je ne fais pas que travailler sur ce que je sais faire. Donc, assez content de ce combat. Andrea, pour Boxmag, je veux juste savoir ce que tu avais pensé de la performance de ton adversaire ce soir. Et si tu étais au courant des conditions qu'il a eues avant le combat. Quelles sont ces conditions? En fait, il vient de nous dire qu'il était très malade, il avait 42 tests pendant à peu près une semaine, et il a quand même accepté le combat. C'est malheureux pour lui, mais j'ai envie de te dire, ça fait partie du jeu. Dans une carrière, on a beaucoup de combats. On a toujours des petits bobos, il y a toujours des moments où on est malade. Ce qu'on retient, c'est juste ce qui se passe le jour du combat, pas autre chose. Donc ça fait partie du jeu. Moi aussi, j'ai fait des combats où j'avais des bobos. Moi aussi, j'ai fait des combats où j'étais malade une semaine avant. Ce qu'il faut, c'est performer le jour J. Et voilà. Et ce que j'ai pensé de mon adversaire, j'ai pensé que c'était quelqu'un de solide. On savait que c'était un guerrier. Il l'a encore montré ce soir. Et qui pouvait être dangereux sur un coup. Donc il fallait faire attention. C'est ce qu'on a fait. Mais un bon adversaire. Merci. Récemment, avant, à expliquer que tu avais le niveau UFC. On savait déjà, parce que ton dernier combat, tu as battu quelqu'un qui sortait des Dana White Contender Series. Tu as un bon record, champion d'une grosse orga. Là, est-ce que c'est quoi, une défense de ceinture ou tu veux une plus grosse organisation? Quoi est-ce que tu as en tête et aussi qu'est-ce que tu penses que tu réalises? Ce que j'ai en tête, je pense que c'est un peu comme tout combattant de MMA, c'est d'aller, surtout où j'en suis dans ma carrière, c'est d'aller là où il y a les plus forts. Et là où il y a les plus forts, c'est l'UFC. Pour l'instant, je vise plus la performance sportive que les gains, là où j'en suis dans ma carrière. Après, là où je veux aller, là où je peux aller, c'est autre chose. Pour moi, comme je le dis, si je peux faire ce step à RSUFC, je ferai ce step à RSUFC et j'ai pas d'autre organisation en ligne de mire. Et pour ça, je laisse gérer Aldric Cassata qui fait ça très bien. Je lui fais confiance à 200%. Donc s'il faut enchaîner et défendre cette ceinture à l'ARES, ce sera avec plaisir. Et si je peux aller à l'UFC, dès que je peux, j'irai. Dernière question, ce qui est sympa, c'est qu'elle a une saveur particulière, cette ceinture. Ton règne commence en même temps que celui de ton ami actuel, Nicolas. Est-ce que tu as une saveur particulière et comment vous vivez ce moment dans le jeu que tes amis dans la vraie vie, en plus du partenaire d'entraînement? Bien sûr que ça a une saveur particulière.
de toute manière, toute ma carrière de MMA, elle est partagée et en lien direct avec Axel. On a commencé le MMA ensemble, on s'entraîne tous les jours ensemble. Là, il y a eu une partie où, malheureusement, et ça fait partie d'une équipe où Aldric et Jérôme n'étaient pas là, parce qu'il y avait, pour une bonne raison, Manon qui combattait à l'UFC. Tous les jours, j'avais Axel qui était là avec moi. Il est toujours là depuis le début et ce qui est une chose est sûre, sans lui, j'en serais pas là. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, c'est ça. Et celle de Manon, et à mon avis, c'est pour bientôt. Merci. J'ai la chance d'être bien entouré et je pense qu'Aldric était en avance sur ça, sur le fait de prendre son temps avant de passer professionnel. Et il le dit souvent et puis on voit avec les jeunes qu'il y a au club où il les fait faire d'abord une grosse carrière amateur et prendre leur temps. Moi j'ai pris mon temps, je suis passé professionnel à 25 ans, je savais que quand j'allais passer professionnel il allait falloir enchaîner les combats et envoyer et c'est ce que j'ai fait. Donc je pense que c'était le moment opportun et je pense que Aldric a choisi aussi ce moment-là parce que c'était le moment où j'étais prêt et où j'étais assez mature. Ouais, Vlad, c'est sûr que c'est quelqu'un de très imprévisible. On pensait qu'il allait démarrer fort, on savait qu'il y avait de grandes chances qu'il démarre fort, on ne sait pas ce qu'il peut faire, il fait un peu des coups qui partent dans tous les sens, donc c'est quelqu'un qui reste dangereux, avec qui il faut prendre son temps. Et ouais, juste avant le combat, c'est compliqué de se mettre un scénario en tête avec un adversaire comme ça. Donc il y a beaucoup de questions qui passent par la tête, comment il va commencer, s'il commence comme ça, s'il fait ça. Mais il fallait prendre son temps. Le game plan mis en place par mes entraîneurs était le bon et ça a marché ce soir. Merci. Non, le Superman Punch, il me semble qu'il a touché, mais j'avais rien senti. Après, je suis dur au mal dans le combat en général, je sens pas trop les coups. Après, j'ai pas l'impression d'être marqué non plus sur le visage. Donc le Superman Punch, j'ai vu qu'il avait un peu touché, j'ai entendu aussi au public, mais non, c'est pas un coup qui m'a dérangé. Et les coups retournés en général, je les voyais un peu venir, donc je désengageais. Donc non, mais bon, on savait qu'il était imprévisible et il l'était, donc je préférais à chaque fois désengager et prendre mes distances plutôt que rester dans ce mouchoir et faire la bagarre dans cette zone où il est dangereux. Merci. Moi là en fait je prends combat par combat, là j'étais 100% focus sur celui-là et je suis pas du genre à pousser les choses et j'ai entièrement confiance en mon équipe, en Aldric qui va gérer ça. Si c'est l'UFC Paris tant mieux, si c'est pas cet UFC là ce sera un autre. Dans tous les cas je prends mon temps, il faut continuer à gagner et si je dois défendre cette ceinture je défendrai cette ceinture, si je peux aller à l'UFC à Paris c'est magnifique et j'irai avec plaisir. Merci. C'est pas un coup qui m'a fait mal, mais c'est un coup qui m'a sapé les appuis. Oui, il me semble, je me souviens plus trop, mais j'ai pas glissé. Je pense que c'est à cause du coup que je suis tombé. Donc pareil, c'était des coups assez imprévisibles qui ont eu des conséquences puisque j'ai glissé quand même. Enfin, ça m'a fait tomber, mais je me souviens plus exactement. Non, non, j'ai aucune séquelle, aucun bobo là après le combat. Un peu mal au pouce droit, mais ça, je pense, c'est moi en donnant des coups plus qu'autre chose. Mais sinon, non, pas de séquelles. Un dernier petit mot pour moi, du coup. Je tiens à remercier aussi toute mon équipe que j'ai déjà remercié dans la cage, mais aussi tous mes sponsors qui me permettent de pouvoir m'entraîner et de pouvoir faire ça de manière professionnelle. Sans eux, je serais obligé de travailler à côté et je pourrais pas
me donner pleinement au MMA. Donc merci aussi à tous mes sponsors. Voilà.